Salut à toutes, salut à tous, bienvenue. On se retrouve pour lancer la saison de l'Olympique de Marseille, lancer officiellement. Bien sûr, la saison, vous le savez, elle est lancée depuis des semaines et des semaines dans ce qui est de mercato, les matchs amicaux. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. L'Olympique de Marseille se rend sur la pelouse du Stade Rennais et on est ensemble pour justement partager cette émission. Je suis content de vous retrouver, ça faisait un petit bout de temps, voilà, donc ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Voilà, je vous vois notamment sur les chats de Twitch et de MyFosséen, voilà, il y a YouTube aussi, je le sais évidemment. On est là, on est bien, et je suis content d'être avec vous ce matin. Je remercie aussi Marine à la réalisation de cette émission. Voilà, ça bosse les jours fériés, c'est beau, mais en même temps, c'est pas vraiment un jour férié puisqu'il y a l'OM qui joue. On peut pas ne pas être à fond aujourd'hui. Merci Nono, c'est un gentil message ça sur Twitch. Je vais pas relayer tous vos gentils messages évidemment, mais je les lis et ça fait plaisir. Noubat le masque, je sais pas si je l'ai bien dit. Ouais, effectivement, je suis allé un petit peu loin dans certains propos hier, mais toujours avec le sourire et je vois que ça t'a fait rire, donc c'est cool. Non, je sors pas de prison. J'étais pas en prison. Tout va bien. J'étais même, enfin, ça va quoi. Mais effectivement, ça fait tellement longtemps qu'on pourrait le penser. Non, mais j'ai pris beaucoup de vacances et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de couper, même avec l'OM, hein, après 11 ou 12 ans où j'étais la tête dans le guidon à faire que ça. Voilà, on a coupé un bon moment et ça fait plaisir. Mais on a suivi quand même, évidemment. Le plateau de ce soir sera un plateau phocéen. Il y aura du Idriss Kasmi, du Slimane Ayen, du Romain Canuti. Je serai là aussi, voilà, donc on sera bien. Je vous écoute et je vous lis pour les questions. Et je vous salue aussi sur MyFosséen. Salut à toi Gérard. Salut à tout le monde. Tu veux un café? Bah écoute, si tu m'amènes un café, Federer Mastro, je prends, hein, mais bon. Balerdi dit qu'il veut partir par la grande porte, ça veut dire que c'est certainement sa dernière saison. Écoute, moi j'ai maintenant beaucoup d'expérience en suivi d'actualité. J'ai l'impression que ça pourrait être sa dernière saison, mais que c'est pas sûr. C'est-à-dire que si la saison elle est parfaite, qu'on gagne un titre, etc., il pourrait partir effectivement par la grande porte. Mais si elle essaie un peu ratée, il manque un truc, goût d'inachevé, je pense qu'il peut faire encore l'année 3 de De Zerbi. Si jamais De Zerbi est toujours là, évidemment, mais je pense que c'est possible. Voilà, donc, et je vous salue aussi sur YouTube, évidemment, les amis. Kissiamo me demande Julien, évidemment, l'OM. Oui. Benasser, tu valides au milieu? Bah écoute Nico, content de te retrouver également. Oui, moi je pense qu'il faut prendre un milieu. Donc après Benasser, un autre. Voilà, Benasser m'a pas ultra convaincu, mais je me dis pourquoi pas le relancer vraiment, etc. Donc voilà. Penses-tu que cette saison nous vivons en mode seul contre tous, comme la saison passée? On le verra, Charlie. Je sais pas. Il y a peut-être moyen de se mettre un peu à l'abri en championnat plus rapidement que la saison dernière et de vivre une saison un peu plus tranquille sur le podium. Voilà. Alors après, bien sûr, si on peut jouer plus haut, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais voilà. Déjà cet objectif-là. Moi, je suis le seul contre tous marche en Ligue 1. Par contre, en Ligue des Champions, j'y crois pas trop parce que je pense qu'il n'y a pas de haine particulière de quiconque contre l'OM en Ligue des Champions. Voilà. Donc il y a Raymond qui me dit bonjour de l'aéroport de Malaga. Mais bon, très bien. Ancien club richissime qui a complètement sombré. Tu confirmes que Ro est sur la liste des transferts? Drago, écoute Drago, oui et non. Moi j'entends ce qui se dit. Il l'a été, c'est sûr. Est-ce qu'il l'est encore? Je pense qu'il y a un juge de paix, c'est ce soir. Si ce soir il est excellent sur la lignée un peu de ce qu'il a fait en prépa, moi je vois pas de problème à ce qu'il reste et il faudra une très belle offre pour le faire partir. Maintenant c'est la réalité du marché, c'est qu'il va falloir financer un défenseur central, un milieu, un attaquant, peut-être un latéral gauche aussi, donc il faut peut-être trouver des sous quelque part. Voilà. Tu
penses que sur le papier, on a la meilleure attaque de Ligue 1? Bah non, non, toujours pas, non. Mais en tout cas, on a la meilleure attaque des gens normaux de Ligue 1, ça oui. Mais non, et l'attaque du PSG, elle est au-dessus. Mais on a une très très belle attaque en tout cas. Surtout si on garde Euro, qu'on fait venir Zegrova, ça va être bien. Voilà, je voulais répondre à ça. Tout corrupt sur YouTube. Tu es un fan invétéré de Balerdi alors que franchement, bof bof. Écoute, chacun ses goûts. Moi, je trouve qu'il est pas bof bof du tout. Je trouve qu'il est même top top. Mais après, chacun ses goûts. Et tant mieux à la limite s'il y a des gens qui pensent ça, parce que ça veut dire que dans le foot, peut-être certains pensent ça et que du coup, on pourra le garder encore plus longtemps. Que penses-tu de la polémique? C'est une très bonne question, Massou. Je suis content que tu me la poses. De la polémique sur les consultants de Ligue 1+. Je pense que tu fais référence notamment à la polémique qui est née hier sur Giovanni Castaldi. Écoute, je vais pas faire dans la langue de bois. Je crois que le gars, il a déconné fort il y a 5-6 ans sur une séquence. Voilà, une très très grosse séquence. Après, moi j'ai fait beaucoup de déplacements et il se trouve qu'il en a fait aussi et qu'on s'est croisés. C'est pas un mauvais mec. Voilà, donc je sais que ça peut paraître un peu fou de le dire parce que la tendance serait de vouloir le dézinguer et ça serait facile de ma part. Donc moi, la réponse de Castaldi, apparemment c'est un fake. Hein. La capture d'écran où il dit les sardines, tout ça, apparemment c'est un fake. Donc ne nous emballons pas trop là-dessus. C'est facile à faire, hein, les fakes aujourd'hui. Donc ce qu'il a dit il y a 5 ans, c'était pas fake, effectivement. Mais là, apparemment, c'est un gros fake pour lui nuire, quoi. Donc moi, je dis juste, c'est effectivement certainement un supporter du PSG. Mais pour l'avoir croisé souvent, c'est pas un anti-OM, en tout cas. Voilà. Donc, lui faire une polémique comme ça, moi, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Après, chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais moi, je trouve que voilà, c'est surtout de lui inventer des propos, si c'est vraiment un fake, voilà, je trouve que c'est un peu abusé. Après, moi, c'est peut-être pas le profil que je serais allé chercher pour faire Ligue 1+, mais c'est pas mon problème à la limite. Voilà. J'ai répondu avec ce que je pensais, en tout cas, les amis. Avec la série sans jamais rien lâcher, tu penses que Ligue 1+ s'en est inspiré pour leur inside? Bonne idée pour le coup. Oui, je sais pas, on verra. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été produit par Ligue 1+ en termes d'inside, mais la série, elle est incroyable. Donc oui, tout le monde va s'en inspirer. Tout le monde doit s'en inspirer. D'ailleurs, le dernier épisode, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il sort au milieu de la semaine prochaine. Voilà. Et c'est une sacrée performance de monter 6 épisodes de plus d'1 heure avec la quantité de rush qu'ils devaient avoir. Les rushs, c'est les films, ce qu'ils ont filmé. Avec la quantité de films d'une saison, faire 6 films d'une heure et quelques en 2-3 mois, c'est énorme. Voilà, en termes de charge de travail. Donc bravo notamment à Sébastien Iglesias et aux équipes de l'OM pour ce travail acharné. Voilà, ils nous ont proposé un très très beau produit, donc c'était vraiment cool. Tiens, je vais lire un petit peu le chat de YouTube aussi. Ah, vous êtes encore sur Castaldi. Ouais, bon après, je vous ai donné mon avis. Je vous dis juste que mon avis, ça va un peu trop loin. Après, voilà, effectivement, on a le droit de vouloir des gens neutres aussi dans les émissions. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parfois. Mais je trouve que ça allait un peu loin, notamment sur les réseaux sociaux. Top 3 des nouveaux souffre-douleurs de Romain. Alors, pas du tout. Garcia Cornelius Wea. Je sais pas pourquoi tu dis ça. BO0624. Si tu peux préciser pourquoi tu dis ça dans le chat de Twitch, parce que pas du tout. Wea peut-être. Et encore, c'est juste le prix du transfert qui me paraît un peu élevé. Donc, voilà. Ligue 1+ prévoit des nouveautés dès ce soir. Caméra embarquée dans le bus des joueurs. Caméraman qui rentre sur le terrain lors des célébrations de but. Ouais, bon, ça. Interview des arbitres et staff avant le match. Ouais, c'est des nouveautés à la marge. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, le bus des joueurs, ouais, bon. Il
y a plusieurs messages sur possible prise de poids. Ah non, j'ai pas grossi, j'ai pas pris de poids. Par contre, j'étais pas fit, hein. Voilà, j'ai toujours été un peu costaud, on va dire, mais j'ai pas pris de poids depuis les derniers mois. Après, c'est vrai, vous avez l'habitude de voir Slim à ma place, et Slim porte bien son prénom, puisqu'il est très slim, hein, évidemment. Mais non, j'ai pas plus grossi que ça. Voilà. Donc, mais merci de vous inquiéter. Bradley Loco, un avis pour une éventuelle venue à l'OM? C'est une bonne idée, Calibrix, Bradley Loco, j'aime bien. Après, il faut voir. Il s'est fait les croisés, je crois que c'était ou le tendon d'Achille, donc je crois que c'était tendon d'Achille pour Loco. C'est quand même des blessures dont tu reviens difficilement. Voilà. Rennes, ça finit top 4 pour toi, pour moi non, pas du tout. Je pense pas parce qu'il manque quand même beaucoup de choses. Je trouve leur défense quand même légère. Je trouve que Brice Samba, c'est plus le grand Brice Samba. Si on remonte un peu sur le terrain et qu'on regarde l'attaque, ils n'ont pas d'attaquant pour l'instant. Donc voilà, tranquille quoi. Nadir, est-ce que tu le prêterais, me demande Nico. Ça dépend de la fin du mercato. Si on a un mercato où on est vraiment renforcé à fond à tous les postes, peut-être. Si il peut jouer un rôle de 21, 22e dans l'effectif, je me dis qu'avec l'expérience accumulée de la saison dernière, les matchs qu'il a joués, il en a joué beaucoup quand même, je me dis que ça peut quand même être intéressant de l'avoir. Mais bon, s'il faut le prêter, prêtons-le, hein, c'est pas la fin du monde non plus. Vous savez si DAZN retransmet la nouvelle chaîne? Alors oui, tu peux t'abonner à la nouvelle chaîne via DAZN au Fada, effectivement. Et je crois même que dans leur offre à DAZN, il y a la Ligue 1, il y a la Serie A, et il y a d'autres trucs. Donc voilà, ils ont tous tenté de faire des offres pour vous attirer. Mais oui, tu peux y aller par DAZN, oui. Salut, ça fait plaisir de te retrouver. Merci, c'est gentil, Kadarik. C'est le t-shirt de Romain qui fait ça. Ouais, peut-être. Il est un peu large, effectivement. Romain, si ce soir on gagne pas avec... Non, mais qu'est-ce que tu racontes, Chabib? Moi, je vais pas partir en clash tout de suite. Mais Romain, ce soir, si on ne gagne pas avec 3 ou 4 buts d'écart, ce n'est pas normal. En face, il n'y a rien. Pas de défense et pas d'attaquant. Je pense qu'il faut un peu garder raison garder. Chabib, même une victoire 1-0 à l'arrache avec un but dans le temps additionnel, il faut prendre. C'est la Ligue 1, c'est difficile. Je suis d'accord, ils n'ont pas d'attaquant. Malgré tout, leur petit jeune Meïté, c'est peut-être le meilleur joueur de son âge qui est en Ligue 1 actuellement en attaque. Et puis Altamari à Montpellier, c'était leur seul joueur acceptable ces 2 dernières saisons. Donc moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attaquant, je pense qu'il n'y a pas d'avant-centre de renommée et sur une saison à long terme. Mais attention quand même, hein, Chabib, on va mettre un peu de bémol, on va dire aussi que tu dis oui, je prends. Bah, effectivement, on est d'accord alors, mais tu vois, je pense que on n'est pas encore totalement prêt, on n'a pas notre équipe type, voilà, contentons-nous d'une victoire, ça serait déjà pas mal. Romain, c'est quoi ton prono? J'ai dit 2-1 pour nous, moi. Donc je vais rester là-dessus. Steph. Titi a prédit 4-0, effectivement. En fait, vous, l'émission d'hier, on s'est bien amusé avec tout le monde. Voilà. Combien de points pour toi avant la trêve? C'est dur à dire. Je sais pas. Trapp au Paris FC, t'en penses quoi? Moi, je trouve ça rigolo parce qu'ils lui ont proposé un contrat de mannequinat aussi. Donc je trouve ça assez bien trouvé de leur part. Il va être mannequin pour LVMH en plus de joueur de foot, donc je trouve que c'est un bon deal bien négocié par le Paris FC, ouais. Donc après je trouve pas que c'est un joueur extraordinaire non plus. Tu penses quoi de Bacola? Trajectoire à la Bouba Camara ou trop tôt pour s'exprimer? Écoute Charlie, déjà dire que quand il était génération Sternal, l'équipe qui gagne la Gambardella, pour moi c'est le jeune qui avait le plus fort potentiel. Je le trouvais très 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 bon, un peu lent pour être honnête, un peu lent dans la vitesse d'exécution, dans la façon dont il allait au pressing, je le trouvais un peu lent. Mais si tu m'avais dit lequel dans 2 ans peut avoir un rôle à jouer, bon, il y avait Lafont qui était bon et il y avait lui pour moi qui était vraiment au-dessus. Donc
Donc je suis pas très surpris. Après, il va falloir qu'il progresse. Il a que 17 ans. Laissons-lui le temps d'arriver. Je pense que si cette saison, il va jouer peut-être 5-6 matchs, rentrer en jeu, etc., ça sera déjà très bien pour lui. Et il faut pas s'enflammer. Mais c'est bien. C'est un bon jeune qui a beaucoup de potentiel. Quel rôle et que penses-tu de Peichao? Eh ben, écoute, on verra. Moi, je trouve que c'est une super recrue dans l'idée. Après, pour Peichao, il faudra voir sur la Ligue 1 parce que c'est souvent difficile pour les gars qui viennent des Pays-Bas. Bon, les amis, ce qu'on va faire, on va tourner une petite page de pub. Moi, je vais vous garder pour ceux qui sont MyFosséen et Prime Twitch. Et puis sinon, on se retrouve dans 2 minutes, même pas, pour enchaîner avec la deuxième partie de cette émission. Alors, je continue notamment avec le chat Zegrova. Vous me parlez de quoi? De Pignard. Ah, j'ai pas pu m'exprimer dessus hier sur le talk. Pignard, c'est pas mon arbitre préféré, donc j'espère qu'il va pas nous sortir une dinguerie dès le premier match. Mais bon, j'ai pas envie de partir tout de suite sur des polémiques, arbitrage, tout ça, mais voilà, faut qu'on soit vigilant. Je trouve que ça allait beaucoup mieux après le gros craquage à Auxerre de Pablo Longoria, bizarrement, puisque on pouvait penser que ça serait contre-productif, mais au final, on a été très bien arbitré sur la fin de saison, donc voilà. Du coup, on mise sur un Benasser remplaçant de luxe, avec un salaire de ouf. Ah oui, non, alors juste Charlie, l'option, on mise sur Bakola Nadir en remplaçant, non. Il me faut un milieu de terrain. D'ailleurs, ça sera, je vais parler du mercato et de la suite de ce que j'attends dans la deuxième partie, mais non, on peut pas y aller sans milieu de terrain. C'est impossible. C'est impossible. Pour moi, en tout cas. Oui, mais c'est malheureux de devoir... Hein? Je comprends pas ton... trop bien, j'ai MyFosséen, Prime Twitch, Canal+, Canal... Ligue 1+. Bah, très bien, c'est bon ça. Qui prendrais-tu en arrière-gauche? J'ai pas de nom à donner, hein, mais... c'est dur le poste de latéral. Moi, j'ai un peu rêvé de Lucas Digne à un moment, parce que je trouve que c'est un super joueur. Mais effectivement, c'est difficile d'aller trouver un bon arrière-gauche. Ouais, tu vois, il y a Asset qui nous parle de Marwan El Karouani, latéral gauche d'Utrecht. Je ne le connais pas. Voilà, donc je ne vais pas m'inventer une vie. Mais oui, bien sûr, il faut prendre un latéral, je pense, un défenseur central. Et je vais vous parler tout de suite du mercato dans la deuxième partie de cette émission.